L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors ce matin, Vincent, Laurent Wauquiez sort de son silence dans les colonnes du Figaro pour dire, en substance, la droite est de retour. Ça faisait des mois que le président de la région Rhône-Alpes n'avait pas fait d'intervention nationale. Pourquoi se décide-t-il à prendre la parole maintenant ? Parce que la semaine que nous avons vécue autour de la loi immigration est, si je puis dire, une semaine de droite. Par le thème, d'abord le contrôle des frontières, mais aussi par le scénario. Le macronisme qui trébuche, la gauche qui hurle à la mort, Éric Ciotti et Bruno Retailleau qui prennent la main, Marine Le Pen qui prend l'espace et tout ce beau monde qui vote ensemble, mais pour un filloniste passé chez Macron, pour un autre passé chez Zemmour ou pour un électeur du Rassemblement national, c'est un cadeau de Noël inespéré. C'est pour cela que Laurent Wauquiez a décidé de prendre la parole et qu'il le fait en traçant la seule ligne possible pour LR. Cette ligne, on pourrait la résumer ainsi. Le macronisme, c'est une compétence sans conviction. Le lepénisme, c'est une conviction sans compétence. La droite classique, ce sont des convictions qui reposent sur une compétence et une expérience. Ce qui s'est passé sur la loi immigration permet de plaider ce dossier. Le problème, c'est qu'il manque toujours aux Républicains une incarnation. Nous avons vu ici même hier un Bruno Le Maire très offensif sur sa droite et sur une autre chaîne, un Édouard Philippe qui s'est affranchi publiquement du en même temps et s'est placé fort de son avance dans les sondages, en distance avec le chef de l'État. Laurent Wauquiez ne pouvait pas laisser passer ses concurrents sans rien dire. Alors Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez, c'est donc selon vous le casting de la primaire non écrite de la droite, Vincent ? C'est la vérité de cette semaine, et en politique, les vérités ne durent que quelques jours. Mais oui, Édouard Philippe a voulu montrer aux députés de la majorité qui ont voté la loi immigration comme aux députés LR qu'ils pouvaient être leur homme en 2027. Bruno Le Maire a demandé entre les lignes que l'on dégage le en même temps de Matignon avant qu'il s'y installe. Enfin, Laurent Wauquiez, voilà l'occasion de faire sinon l'union des partis de droite, au moins l'union des électeurs de la droite, même si aujourd'hui, en ce qui le concerne, cet objectif est plus proche des vœux de fin d'année que de la réalité de l'opinion. Alors vous me direz Vincent, pour le moment, celle qui caracole loin devant les autres, c'est Marine Le Pen. Oui, parce qu'elle peut s'appuyer sur un socle très solide, composé de ceux qui formaient autrefois la classe moyenne. Ce socle mêle des inquiétudes identitaires, comme on le voit dans les sondages sur l'immigration, et des inquiétudes sociales, comme on l'a vu dans les sondages sur la réforme des retraites. Dans ce socle, on trouve des actifs, des jeunes, des catégories populaires. Et le danger pour la droite dite de gouvernement, qu'elle soit représentée par Philippe, Le Maire, Wauquiez ou d'autres, c'est qu'elle soit réduite à une sorte de primaire des boomers, une primaire vermeille, comme la carte du même nom réservée aux retraités. Autrefois, c'était suffisant pour accéder au second tour et battre ensuite Marine Le Pen en réveillant les grandes ordres antifascistes. Mais cette stratégie, qui était hier certainement gagnante, est aujourd'hui très probablement perdante. Pour reprendre le constat du géographe Christophe Guilluy, avant c'était la France d'en haut qui dictait l'agenda. Maintenant, ce sont les gens ordinaires qui imposent leur thème. Pour dépasser Marine Le Pen, il faudrait donc une proposition politique qui réponde à la demande des gens ordinaires, une proposition qui mêlerait à la fois la surcompétence et la surconviction, c'est-à-dire un candidat très à droite, mais dont on serait certain qu'il parviendrait à appliquer son programme. Alors pour le moment, Marine Le Pen marche loin devant, mais les trois apparitions médiatiques quasi momentanées d'Édouard Philippe, Bruno Le Maire et Laurent Wauquiez nous confirment une chose, le fiasco de la loi immigration a lancé la bataille de l'après-Macron. Et cette bataille, elle se jouera à droite. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers. À la une du Figaro ce matin, alors vous l'avez dit, Laurent Wauquiez, grand entretien, mais aussi l'islam de France à l'épreuve du conflit israélo-palestinien. 3 pages passionnantes, dont une interview de la grande spécialiste Florence Bergeau-Blaclair. Merci Vincent. Merci, joyeux Noël à tous. J'allais vous le